Connaissons vraiment l'histoire de Brice Clotaire Oligui Nguema, le nouveau président de la République gabonaise. Aide de camp, général, putschiste, président. Son histoire est discrète, elle est peu connue et elle sera intéressante à aborder aujourd'hui. Il y a des destins qui naissent dans le silence et la chose que l'on peut dire, c'est que le destin d'Oligui Nguema a pour longtemps été silencieux. Un homme discret, façonné pour servir et qui a fini par tout renverser. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous parlerons de l'histoire du nouveau président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il était considéré comme l'enfant des anciens. Dans son village natal, il passait le plus clair de son temps auprès de ses grands-parents. Un garçon discret, respectueux, passionné de football. Mais derrière cette timidité déjà, une ambition brûlait, celle de réussir et de s'élever socialement. En 1993, il quitte le cocon du village pour Port-Gentil. Là-bas, il est admis en classe de 3e, au lycée d'État. Issu d'un foyer modeste, il s'intègre vite, sans faire de bruit. Il poursuit ses études jusqu'en terminale, avec un objectif clair, décrocher ses diplômes. Le bac en poche, en 1996, il entame des études scientifiques à l'université de Port-Gentil. Mais son destin bascule. Il prend une décision qui changera sa vie, s'engager dans l'armée. Le président Omar Bongo, qui était son oncle, et donc qui observe ce jeune homme discret et déterminé, décide de l'envoyer au Maroc pour y suivre une formation militaire. À son retour au Gabon, il intègre la garde présidentielle. Et très vite, il devient l'aide de camp personnel du président Omar Bongo. Un poste de confiance, un rôle stratégique. Il n'est plus un simple militaire, il devient l'homme de l'ombre. Omar Bongo le forme lui-même à tout. L'espionnage, le contre-espionnage et les rouages du pouvoir politique. Il en fait son confident, son conseiller militaire, son chargé de mission, bref, son auxiliaire de vie. Un véritable couteau suisse présidentiel. Oligui Nguema devient plus qu'un soldat. Il devient une arme vivante, un produit façonné par le système d'Omar Bongo. Les années passent et Omar Bongo vieillit. Le pouvoir qu'il tenait d'une main de fer commence à vaciller. Jusqu'en 2009, le jour où tout s'arrête, Omar Bongo meurt. Pendant donc les funérailles du président Omar Bongo, tout le haut gratin politique gabonais est là. Toutes les personnes qui ont été proches de lui tout au long de sa vie. Et pendant cette même séance funéraire, un événement intriguant et intéressant se passe. Une colombe, vêtue de blanc, décide de se poser sur l'épaule du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle décide de se poser spécifiquement sur lui. Elle aurait pu se poser sur Ali Bongo, elle aurait pu se poser sur n'importe qui d'autre, mais cette colombe décidera donc de se poser sur son épaule à lui. Serait-ce un signe annonçateur? Serait-ce un signe de bonne foi? Une chose est sûre, cet événement peut en plaire à un et peut ne pas en plaire à un autre. Et serait-ce peut-être le déclencheur des choses qui vont suivre dans la vie du général? Mais tout le monde ne voit pas ce présage d'un bon œil. Quelqu'un commence à se méfier. Un autre héritier du pouvoir, le fils de Omar Bongo, Ali Bongo. La suite, vous la connaissez peut-être. Mais ce que vous ignorez, c'est comment l'enfant du village est devenu une légende et ce qu'il prépare encore dans l'ombre. Dès la mort du président Omar Bongo, son fils, Ali, futur président, écarte Oligui du pouvoir. Il l'exile au Maroc, puis au Sénégal, mais en tout cas une chose est sûre, il garde Oligui loin des terres gabonaises. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose tous. Mais le jeune Oligui n'est pas si naïf que ça. Avant son départ, il avait pris soin de placer des hommes de l'armée à des postes stratégiques. Mieux encore, il finance les études de son petit frère, qui devient à son tour militaire. Malgré la distance, Oligui reste connecté, il garde un œil sur Libreville grâce à ses informateurs qui sont infiltrés à tous les postes de l'armée gabonaise. Oligui observe, Oligui est loin, mais il garde un œil sur tout ce qu'il se passe au Gabon. Et cela s'illustre notamment par les événements de 2016. Des émeutes que le président Ali Bongo a sévèrement réprimées, auxquelles Oligui n'avait pas pris part et qu'il a fortement condamné, en tout cas dans son cadre personnel. Une chose est sûre, il n'y était pas, et selon lui, déjà à l'époque, il n'est pas normal que l'armée tire à vue d'œil sur la population. Et en 2019, l'impensable se produit. Obiang Kelly tente un coup d'état militaire à l'encontre de Ali Bongo des suites de son AVC qu'il avait effectué à Riyad, en Arabie Saoudite. Le message à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, visant à clore rapidement le débat sur sa santé.
C'est dans ce chaos qu'Ali Bongo rappelle Oligui pour reprendre du service et réintégrer la garde républicaine gabonaise. Oligui est donc rapatrié au pays et est en mesure de pouvoir revenir faire ses preuves sur sa terre-mère. Le retour d'Oligui en 2019 va donc coïncider avec de nombreuses crises qu'il y avait eu à cette époque au Gabon, notamment la crise de la cruche par exemple. Oligui fait ses preuves, il réintègre donc le palais présidentiel et est en mesure de pouvoir reprendre la tête de la garde républicaine. Mais en parallèle de l'ascension d'Oligui, il y a aussi l'ascension d'une équipe de politiciens et d'hommes d'affaires gabonais, la Young Team. La Young Team est une équipe constituée de Mouranjami, Nourdine Bongo Valentin, Mohamed Ali Saliou, Yann Goulou. Ce sont des jeunes hommes, des personnes proches du palais, proches de la signature et qui sont en mesure de faire ce qu'ils veulent. Ils sont jeunes, liés par le sang à la famille Bongo et avides de pouvoir. Mais leur nom est vite associé à des scandales. Corruption, trafic de drogue, usage de faux et ainsi que usage du sceau présidentiel. Derrière eux, l'ombre de Sylvia Bongo, la première dame soupçonnée de vouloir placer son propre fils au pouvoir. Oligui, face à ce clan, donc le clan de la Young Team, comprend qu'il est donc en grand danger. S'il n'agit pas, il sera éliminé après les élections présidentielles de 2023. Alors, en conséquence, Oligui se prépare. En 2023, la campagne présidentielle oppose donc Ali Bongo à Albert Ondoosa, qui a donc été élu candidat consensuel de l'opposition gabonaise. Cette campagne présidentielle, elle est houleuse, elle est tendue et elle est à l'image des dernières campagnes présidentielles du Gabon. Elle est semée de doutes, semée d'embûches pour les Gabonais et surtout jonchée d'interrogations. Dans cette bataille politique, aux premiers abords, Brice Clotaire Oligui Nguema apparaît en retrait. De base, il n'est pas un politicien et il affiche un soutien affirmé à son camp, donc la Young Team, Ali Bongo et bref, la garde républicaine. Aux premiers abords, Oligui n'a pas l'air de préparer un quelconque coup d'État. Il n'est pas publiquement dans le jeu politique, il observe, il analyse. Oligui n'a jamais été dans les meilleures des conditions avec la Young Team, ne s'est jamais extrêmement bien entendu avec Ali Bongo, bref, si le pouvoir en place gagne, il ne sera pas forcément dans la meilleure des positions. Il se tient donc prêt à agir dans la plus grande des discrétions et monte un plan. Au-delà de cela, Ali Bongo, le président actuel qui veut donc briguer son troisième mandat, apparaît affaibli. Il apparaît faible, il apparaît donc incapable de se déplacer seul, incapable de tenir de longs discours, bref, il a tout sauf l'étoffe d'un président en devenir. Ali Bongo a perdu de sa ferveur, il a perdu de sa justesse politique, bref, il n'est plus très beau à voir dans le jeu politique gabonais. Il bégaye, il boite, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Ali Bongo est très très loin d'avoir l'étoffe d'un président en devenir. Comme à son habitude, l'opposition a su se faire entendre et a su donc faire écho autour d'une énorme sphère de la population. Le peuple. Le peuple qui veut avoir autre chose qu'un Bongo à la tête du pays. Le même peuple qui veut que les choses changent au Gabon. Le même peuple qui veut que la situation s'améliore. Bref, comme à son habitude, l'opposition a su se faire entendre avec brio. Plus l'échéance se rapproche et plus les Gabonais redoutent le pire, une nouvelle tentative de fraude du pouvoir en place. Ils ont peur. 2009 a été contesté, 2016 a été contesté, et pourquoi pas 2023 encore une fois. Mais ce qui déclencha par-dessus tout la colère du général Oligui et qui lui poussa donc à mettre en place ce coup de la libération, ce serait un ordre. Un ordre lui aurait été donné en tant que chef de la garde républicaine, et donc le suivant, celui de tirer à vue d'œil sans sommation sur la population en cas de révolte similaire à 2016. Un ordre qu'Oligui ne put en aucun cas pouvoir faire passer. Un ordre qui était sûrement le dernier qui aurait été donné par le pouvoir en place auprès du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Un ordre qui scella donc l'avenir politique du Gabon et qui fut donc la première esquisse du coup de la libération. Un ordre qui scella donc l'avenir de toute l'histoire politique gabonaise. Aussitôt l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, Ali Bongo réélu, des militaires font irruption à la télévision. Nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Des soldats de l'armée régulière, des policiers et un homme porté en triomphe à la tête de ce coup d'État, le commandant en chef de la garde républicaine. Une scène inoubliable, le communiqué solennel du général Brice Clotaire Oligui Nguema, annoncé par le colonel Ulrich Mafumbi Mafumbi. Une annonce qui marque un tournant décisif dans l'histoire du Gabon.
Dans les heures qui suivent, les explications affluent. Les chaînes de télé se mobilisent, les analyses se multiplient. Sur Internet, chaque type de contenu revient sur l'événement. Interview, décryptage, réaction à chaud. Yann Goulou, directeur de cabinet de Nordine Bongo Valentin, figure lui aussi au nombre des arrestations du jour, avec en sa possession plus de 4 milliards de francs CFA, plusieurs biens matériels immobiliers. Donc je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Ça a été retrouvé dans quelle pièce? Dans le show, c'était dans le salon, dans la pièce au milieu. Est-ce que vous êtes banque pour justifier, vous êtes une banque pour justifier ou pas? Non, non. Enfin, je ne vais pas rentrer là. Si je comptais, c'est pas. Non. Bon, il faut dire que même l'origine du comptais. Bon, Le comité pour la transition. Mais essayons de comprendre ce qu'il s'est réellement passé lors de ce coup de la libération. Et pour cela, nous allons utiliser le témoignage de l'un des fils de Ali Bongo, Jalil, qui a fourni donc un témoignage à Info 241 et qui relate les faits de A à Z, selon sa propre version. Tout d'abord, selon lui, il faut savoir que dès le 29 août 2023, le président Ali Bongo n'était déjà plus très serein. Certains officiers de la garde républicaine restaient injoignables, un homme a été arrêté dans sa section d'intervention et certains soldats cagoulés commencent donc à investir sa maison dans la nuit du 29 août et donc pendant les élections. Le président Ali Bongo est embarqué de force devant sa famille et il les sommait d'obéir. La famille est donc impuissante et observe Ali Bongo se faire embarquer par les forces militaires. À 3h du matin, il y a donc l'assaut de la présidence. Dans la nuit du 30 août, aux alentours donc des 3h du matin, les forces de la GR prennent d'assaut le palais présidentiel. Et Sylvia Bongo est enlevée sous la menace des armes. Jalil Bongo, lui, décide donc de la suivre et il affirme « Ce coup d'État était prévu, peu importe le résultat de l'élection présidentielle, les militaires étaient donc prêts à intervenir ». Il relate même que quelques heures avant ce coup d'État, il avait vu un militaire en larmes, conscient du drame imminent qui allait se passer, et qui était donc impossible de garder ses émotions en face de lui. Après leur enlèvement, Sylvia et Jalil Bongo sont d'abord retenus au palais présidentiel, puis ils seront transférés à la villa Semak. Ils resteront coupés du monde, tous les membres de la famille seront séparés et ils n'auront donc plus de nouvelles de Noureddine et de Sylvia Bongo, les principaux investigateurs donc selon le CTRI du mal-être du Gabon. Il reste séquestré jusqu'en octobre 2023, loin des regards et sous un contrôle très strict, alors que les médias véhiculent donc une autre version qui selon lui est erronée. C'est donc la parole de Jalil Bongo contre la parole de Brice Oligui Nguema, qui lui assure donc que tout s'est passé différemment. À la fin de ce coup d'État, la vie reprend son cours et les Gabonais reprennent donc leur quotidien. Il y a un air de nouveau, comme si le pays avait changé. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Il y avait juste une nouvelle dynamique, c'était la dynamique de la libération, et elle a beaucoup apaisé les esprits des Gabonais. C'est dans ce cadre précis qu'il y a eu la naissance d'un nouvel organe, le CTRI. Le CTRI, c'est donc un organisme créé par Brice Clotaire Oligui Nguema, le comité de la transition. Il sera au pouvoir pendant 2 ans, formera un gouvernement et aura pour but premier de réformer et de restaurer les institutions gabonaises. Petit à petit, ce pouvoir s'installe et l'on commence à voir de plus en plus le portrait d'un homme, celui de Oligui, chef du CTRI, et également donc cet insigne et ce logo. Il est présent partout, il est présent à toutes les institutions et c'est un réel organisme qui dicte le jeu politique et économique gabonais. Mais des suites du coup d'État, il restait quelque chose d'important à éclaircir. Quelles ont été les réelles conséquences de ce putsch sur le plan géopolitique pour le Gabon? À la suite des événements, plusieurs cas de figure apparaissent. On a le cas de la CEMAC qui réagit de façon minimaliste, sur ce plan-là rien d'alarmant. Mais néanmoins, à l'échelle du continent, le Gabon est suspendu de l'Union africaine et ne peut donc plus avoir son siège au sein de celle-ci. Les intérêts diplomatiques et économiques du Gabon se trouvent donc menacés. Il fallait agir et vite. Dès le 19 septembre 2023, le général entame sa tournée. Il n'ira pas loin, car pour commencer, il ira chez nos voisins, en Guinée équatoriale. Le président de la transition déclara donc que la Guinée équatoriale est un pays frère et le président équato-guinéen est le doyen de la sous-région. Il faut donc rendre hommage et écouter les conseils que celui-ci a à apporter au Gabon. Après ce coup d'État, Brice Oligui est dans une démarche diplomatique. Il veut apaiser les esprits, montrer que le Gabon n'est fermé à personne et que surtout il est en paix avec ses voisins. Dès ses premières sorties, notamment du coup aux côtés du doyen de la sous-région, Obiang Nguema, Oligui est perçu comme le bon élève et il a une image positive qui ne cesse donc de s'accroître. Ensuite, après la Guinée équatoriale, le président Oligui enchaîne sur une visite à Oyo où il y rencontre donc son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso.
Oligui choisit donc de faire un parti pris, celui de d'abord visiter ses voisins plutôt que de superpuissances telles que la Chine ou la France. Il va donc en sens contraire de son prédécesseur qui, lui, prédisposait d'abord les relations diplomatiques avec les grandes puissances. Oligui est différent d'Ali Bongo. Mais à contrario de beaucoup de pays, cette présence forte des corps habillés trouve un écho chez la population massive du Gabon. Les gens ne sont pas forcément houleux à la présence des militaires et au contraire, leur cote de popularité augmente. C'est dans cet environnement strict que naissent de nombreuses musiques populaires qui feront donc l'éloge du CTRI. On aura par exemple l'apparition du nouveau slogan que je pense tout Gabonais connaît aujourd'hui, le moral est bandé, une véritable doctrine dans l'armée et au sein du CTRI. En somme, le CTRI prend ses marques avec pragmatisme. Le président montre patte blanche et élève l'identité gabonaise à l'échelle internationale. Le Gabon devient plus populaire, le Gabon devient plus connu. Et à cette période, les Gabonais, ou du moins la grande majorité d'entre eux, n'ont rarement été aussi fiers que ça d'être Gabonais. Il y a une réelle fierté nationale qui se met en place et naturellement s'ouvre alors la question du nationalisme. La question du nationalisme avait rarement pris autant d'ampleur au Gabon. Et ceci était dû aux nombreuses dérives de l'ancien régime qui étaient donc en place. Ils avaient brisé ce nationalisme et cette fierté d'être gabonais. À l'heure du CTRI, le Gabonais moyen est fier de l'être, fier d'avoir son président et fier de son nouveau régime. On observe donc la montée en puissance d'un nationalisme décomplexé. Cette dynamique, elle a clairement profité à Brice qui a su se montrer comme étant le Gabonais le plus gabonais de tous. Il va se coiffer chez le coiffeur à 500, il utilise des expressions du quartier et surtout il se montre proche de la population. Il va à la rencontre des gens, il va dans les bas quartiers et il n'a pas peur de parler au Gabonais moyen car dans un sens, lui-même est et a toujours été un Gabonais moyen. Les Gabonais réussissent plus facilement à s'identifier à ce nouveau président simple, qui sort des casernes. Le président Oligui ira même jusqu'à organiser un dialogue national inclusif pour réunir les différentes communautés du Gabon et briser cet esprit de rivalité que nous avons entretenu dans le pays. Selon la nouvelle lecture du CTRI, le président Oligui apparaît comme le sauveur des Gabonais, celui qui a sauvé le Gabon de Ali Bongo et de Sylvia, celui qui a sauvé le Gabon de l'emprise étrangère et surtout celui qui a sauvé le Gabon d'une famille à la tête de celui-ci depuis plus de 50 ans. Cette dynamique s'est accentuée et concrétisée quelques temps plus tard, lorsque les Gabonais ont été appelés aux urnes, mais pas pour les élections présidentielles, non, pour un référendum constitutionnel. C'est un scrutin tout à fait particulier qui se tient depuis ce matin au Gabon. Il n'y a pas de candidat en liste, mais un texte sur lequel se prononcent les électeurs. Pour ce qui nous a été donné d'observer sous réserve de l'ambiance électorale hors de Libreville, ce vote est très suivi, comme ici, au lieu dit 9 étages qui concentrent 3 établissements ou 3 centres d'élection. Le gouvernement qui espérait une participation massive des citoyens devant les urnes pourrait bien être servi à la fin de la journée. Le général président Brice Clotaire Oligui Nguema a voté en toute fin de matinée. La transparence du scrutin et le succès de son organisation sont les principaux défis à relever par les autorités. Elle est adoptée, la nouvelle constitution du Gabon remplacera celle de 1991, modifiée 9 fois en 32 ans. Les opposants au texte ont battu campagne contre ce projet qu'ils jugent discriminatoire et taillé sur mesure en faveur du président de la transition. Il n'y a qu'à un seul moment que l'hégémonie du président ne sera pas à son pic. Ce sera pendant la mise en place de l'opération Coup de poing. Une opération qui visait donc à faire respecter le couvre-feu à tous et à toutes. Hormis cela, et après cette petite période morose, la popularité du président fut quelque peu fragilisée. Mais, à l'arrivée des fêtes, celui-ci allait nous montrer qu'il avait plus d'un tour dans son sac pour se faire racheter et surtout pour faire profiter des fêtes aux Gabonais. À quelques jours de Noël, le 18 décembre 2024, le gouvernement annonce officiellement la fin du couvre-feu. C'est la joie dans le pays. Le scandale est oublié, il s'agit à présent de célébrer la fête et les fins d'année. En parlant de célébration, le président de la transition ne s'est pas limité à enlever le couvre-feu pour se faire racheter. Il ira jusqu'à offrir 2000 tickets gratuits pour le concert de l'Oiseau Rare. Pour ceux qui ne le savent pas, ce concert n'était pas qu'un simple concert. Il s'agit ici de l'un des plus grands artistes de l'histoire du Gabon, l'artiste du moment. Un artiste qui fait sensation auprès de tous et particulièrement auprès de la jeunesse urbaine. Oligui avait plus d'un tour dans son sac et gagnait considérablement du terrain. Il a permis aux Gabonais de correctement célébrer les fêtes de fin d'année et Dieu seul sait à quel point c'est important pour nous Gabonais.
Fin janvier, la nouvelle tombe. Après des mois de suspense et des mois de spéculation, personne n'en était sûr mais tout le monde s'en doutait, Brice Oligui Nguema renonce donc à son statut de militaire et à son poste de général des armées et il récupère officiellement son statut de civil avec le meilleur timing possible, celui des élections présidentielles. Un moment symbolique, un jour de fête, car c'est le jour de son anniversaire que le président de la transition aura choisi pour officiellement annoncer sa candidature aux élections présidentielles. Dès lors, il est considéré comme le grand favori dans la course à cette présidentielle. Il est présenté comme le successeur direct de Ali Bongo Ondimba. Il a une forte popularité, il a conquis le cœur des Gabonais pendant 2 ans. C'est tout naturellement qu'il se voit gagner et que les Gabonais eux-mêmes voient Oligui gagner. La campagne électorale s'ouvre donc dans une atmosphère assez particulière. Initialement, seuls 4 candidats ont été retenus pour pouvoir se présenter aux élections. Mais il y a aussi la figure dominante d'Oligui, qui metta la main à la pâte et qui força pour que plus de candidats puissent être représentés, dont notamment une femme. Le général continue donc de susciter un engouement incroyable à chacune de ses apparitions, ou devrais-je dire à chacune de ses présentations. On le voit descendre en parachute, on le voit s'exhiber au stade de l'amitié, il danse, il chante, il est heureux. Le président Oligui est en communion avec la population et l'on peut même le dire, avait déjà effectué sa tournée au sein du pays. Il a voyagé dans tout le Gabon, tout le monde le connaît, tout le monde le voit et personne ne voit quelqu'un d'autre que lui à ce poste de président de la République. À chaque sortie de celui-ci, le peuple est servi, le peuple est heureux, le peuple est content. En bref, on pourrait dire qu'il donne du pain et des jeux pour bonifier le mental de la population. Vous vous en rappelez ? Oligui Nguema rentre réellement en communion avec la population. Tout le monde l'aime, tout le monde le connaît, et pendant 2 ans, tout le monde a vécu la gloire. Comment les Gabonais pourraient-ils choisir quelqu'un d'autre plutôt que leur libérateur à ce poste légitime de président de la République ? Serait-il entièrement taillé pour ce poste ? C'est la question que nous nous posons tous. Face à cette machine populaire, les autres candidats luttent tant bien que mal pour exister. Pourtant, un épisode va particulièrement fragiliser un court instant la dynamique d'Oligui, les débats télévisés. Contrairement aux attentes, il n'y a pas de confrontation directe entre les candidats. Chacun passe seul sur les plateaux. Et c'est dans ce cadre que Alain-Claude Billy-Binzé, son principal rival, s'illustre brillamment. Son passage est tendu, dynamique et convaincant. Il a su renforcer aux yeux de l'opinion publique son poids en tant que candidat aux élections. Passer après un tel adversaire aurait pu être plus évident pour Oligui. Il aurait le temps de se préparer et d'être paré aux questions. Mais, fidèle à son tempérament de militaire, son passage est plus sobre, mais il s'appuie sur les actes qu'il a faits tout au long de ces 2 dernières années. De façon concrète, il montre qu'il a agi pour le Gabon, qu'il a investi et qu'il est prêt à continuer ce qu'il a commencé. Ce sont ces arguments de poids et ces actes forts qui l'auront donc poussé à sa plus haute cote de popularité pendant les élections présidentielles. Le grand jour arrive donc pour les Gabonais le samedi 12 avril. Ils sont tous appelés aux urnes pour choisir leur destin. Le 12 avril, c'est l'aboutissement de l'ensemble de la stratégie du général Oligui Nguema. C'est l'aboutissement de sa carrière militaire, c'est l'aboutissement du putsch, c'est l'aboutissement du CTRI, en bref, l'aboutissement de toute sa stratégie qui l'a amené jusqu'ici aujourd'hui. Le rendez-vous est historique entre les Gabonais et la démocratie, car pour la première fois, une élection au Gabon se passe sans embûches, sans violence et sans restriction. Bongo n'est plus, le pouvoir est enfin rendu aux civils et c'est donc un nouvel essor vers la félicité pour tout le pays. Les électeurs se déplacent massivement dans la fraternité et dans la bonne humeur. 642 634 compatriotes iront donc aux urnes pour choisir leur destin et participer à ce scrutin. Une mobilisation historique pour le Gabon, mais surtout une mobilisation libre et juste. Et sans surprise, Brice Clotaire Oligui Nguema triomphe et il est donc élu avec 94,85% des scrutins. Une majorité absolue qui illustre donc de sa popularité et de l'amour que le Gabon porte envers cet homme qui est donc le nouveau président de la République gabonaise. Le peuple gabonais a choisi et le rêve devient donc enfin réalité pour l'ancien général, qui donc donne cette voie de liberté et ce nouvel essor vers la félicité à tout un pays. L'histoire de la vie de Oligui Nguema, au-delà d'être l'histoire d'un parcours militaire ou bien d'un parcours politique, c'est surtout l'histoire d'un homme qui a voulu aller au-delà de sa condition et au-delà donc de ce qui lui était prédestiné. Un homme qui s'est battu pour avoir ce qu'il a eu, qui a su user de ses relations et qui a donc su aussi user de sa stratégie. L'histoire d'Oligui est d'autant plus choquante dans la mesure où elle illustre à quel point les choses vont vite en politique et tout particulièrement en politique africaine. Même si votre famille est installée depuis des années, si vous ne faites pas attention à vos arrières et surtout si vous ne gérez pas le pays d'une façon irréprochable, les choses iront vite, les choses iront très vite et aussitôt que vous le serez aperçu, vous serez remplacé. Un coup d'état arrivera,
Bref, quelque chose qui fera en sorte que tout un ordre établi s'effondre. Odigui, c'est l'histoire d'une résilience, l'histoire d'un combat, la voix du peuple qui semblerait avoir totalement gagné aujourd'hui. Mais que nous en dira le futur? Oligui Nguema n'est pas devenu président du Gabon par hasard. C'est à la fois un beau mixte d'intelligence, de stratégie, de politique et peut-être de chance, qui sait. L'histoire de Oligui Nguema a été très intéressante à couvrir pour nous et on espère que cette vidéo vous aura plu. Mesdames et messieurs, sur ce, je vous dis au revoir.